Direction Brazzaville à présent. Vous avez une idée, on peut vous permettre de la réaliser. C'est pas de la philanthropie, c'est du business. On vous explique pourquoi. La Mouka Communication, Titari, 12 pixels. Et enfin, nous avons Cheleka. L'appel est un peu solennel ce matin. Normal, c'est un grand jour pour cette équipe de jeunes entrepreneurs. Après une rude sélection, ils intègrent aujourd'hui cet incubateur pour développer leur propre start-up. Et c'est Alban Bess, le chef de projet, qui les accueille. Yecolab est heureux de vous accueillir ce matin pour cette entrée en incubation. Pendant 9 mois, ces 8 équipes vont travailler ici pour transformer leur idée innovante en véritable entreprise. Alain Bess leur fait visiter les locaux et surtout, il leur présente leur nouveau bureau. La Mouka est de place. Titari ici. Voilà. Pharmaco est de place. Ici, pour les heureux élus, tout est gratuit. Les locaux, l'accès à Internet et surtout un accompagnement professionnel. En échange, ils reverseront une partie de leurs revenus à l'incubateur. Pour les nouveaux venus, c'est une opportunité qu'ils comptent bien mettre à profit. C'est une nouvelle aventure qui commence dès maintenant et nous pensons que nous allons y arriver. Il y a un nouvel espace de bureau, je ne suis pas vraiment habitué à travailler. Généralement, je travaille chez moi, dans mon lit, ou je sais pas, sur mon canapé. Et donc là, ça va changer pas mal de trucs, mais j'ai une grande capacité d'adaptation. Voilà. Vous pensez que vous allez bien l'utiliser, ce bureau-là, quand même? Et comment C'est une chance. Ces jeunes pousses ont été repérés pour leur fort potentiel de croissance. Pour Alban Bess, l'objectif est clair, transformer ces graines d'entreprise en business rentable. Qui veut gagner les millions? Ah ben, celui qui veut gagner les millions? Non, des milliards. Des milliards. Il faut commencer à travailler maintenant. À la tête de cet incubateur, Max Bombel, un Congolais de 42 ans. C'est la 3e promotion de start-upers qu'il accueille avec toujours le même enthousiasme. Je pense que nous avons une très bonne cuvée avec des projets très intéressants qui ont un gros potentiel et ça sera à eux de pouvoir transformer ce potentiel-là en gain et en une entreprise viable et bancable. Le Mark Zuckerberg de l'Afrique sortira peut-être d'ici, on l'espère. En tout cas, on y travaille. Dès les premières minutes, les jeunes entrepreneurs se mettent au travail. Max, lui, organise la toute première réunion avec les chefs d'équipe. Objectif, leur rappeler les règles du jeu. Nous allons être très impliqués dans vos entreprises pour une simple raison. Vous allez signer des contrats. Et dans ces contrats-là, 10% de l'entreprise reviendra à Ecolab. Et notre but à Ecolab, c'est de faire en sorte que votre entreprise soit la plus prospère possible pour que les 10% qui s'en soient intéressants. Vous devez avoir des objectifs pour chaque jour. Chaque journée qui passe doit être rentable. Max Bombel met tout en place pour la réussite de ses startups, car son revenu dépend directement de leur chiffre d'affaires. Plus elles sont rentables, plus ils gagnent de l'argent. Et le jeune Congolais n'en est pas à sa première création d'entreprise. C'est dans le quartier des Batignolles, dans la capitale congolaise, que Max Bombel a commencé par monter son premier projet il y a 7 ans. Il est alors salarié au Canada dans le numérique. Et c'est en revenant en vacances dans son pays qu'il décide de lancer une formation de quelques jours pour apprendre aux jeunes à faire de la programmation. Je me suis dit que je pourrais donner 4 à 5 jours de mes vacances qui duraient 3 semaines pour donner une petite formation à 20 personnes ou 25 personnes. J'ai mis une annonce sur Internet et quelques semaines plus tard, il y avait 15 personnes qui étaient inscrites. J'étais super content. Et le hic, c'est que quelques jours seulement avant mon voyage pour venir ici, et là, on avait quasiment 400 personnes qui étaient inscrites sur la liste. Et on a fait 2 journées de formation en développement Java. C'était un carton total, l'engouement et plein de jeunes. Et on a décidé finalement de le faire chaque année. Depuis, son événement s'est étendu à une dizaine de pays en Afrique. Une manière d'essaimer ses connaissances dans le digital. Pourtant, il a lui-même tout appris en autodidacte pendant ses études en France.
Donc j'ai commencé en auto-apprentissage dans un cybercafé à Paris. Je me souviens bien, un cybercafé près de Châtelet-Les Halles. Et je partais pour, pendant que les autres surfaient sur Internet, moi je faisais du code sur les machines. Face au succès de ces formations, Max comprend que la demande est là. Et il décide alors de lancer une véritable école pour former les futurs experts du numérique en Afrique. Dans le centre-ville, il y a 2 ans, Max a installé Yecolab, son université des nouvelles technologies. 1000 mètres carrés dédiés à l'enseignement du web et de la programmation. Ici, c'est l'équipe Java. Et là, c'est les jeunes du GDG qui travaillent sur leurs différents travaux. Bonjour. 300 étudiants sont déjà passés par les formations de Yecolab, dont 50 avec une formation certifiée, reconnue par l'État et les entreprises du secteur. Et dans les locaux, il y a même un espace de coworking. Ce qui est drôle avec cet espace, c'est que la plupart qui sont aujourd'hui nos développeurs sont venus souvent juste pour surfer, l'effet cybercafé. Mais après 2 semaines plus tard, on les retrouve en formation et après quelques mois, ils font partie de la cohorte des développeurs que nous formons. L'innovation est contagieuse et cet espace sert effectivement à cela. Encore une fois, ici tout est gratuit, car le financement est assuré par 2 partenaires principaux. L'institution publique ARPCE, le gendarme des télécommunications congolaises, à 95% et l'opérateur téléphonique RTL à 5%. Ensemble, ils assument le coût de la structure, 418 millions de francs CFA, de quoi financer des projets encore jamais vus en Afrique. Parmi les programmes les plus innovants, celui de Estève Dende. Cet ancien étudiant en développement mobile dirige désormais le Tech Lab, le laboratoire des technologies de Yecolab. Et depuis 6 mois, il travaille sur un système d'intelligence artificielle. On travaille sur pas mal de projets, mais notre grand focus, c'est sur le projet Zola. Et qui est... Oui. Ok, là, c'est lui qui nous a entendu, il a répondu. Zola est capable de comprendre la voix humaine et surtout de répondre à des ordres pour commander à distance des ampoules, par exemple. Zola, bonjour. Bonjour. Zola, Que puis-je faire pour vous? Zola, allume l'ampoule du salon. Zola, allume l'ampoule de la chambre. J'ai allumé l'ampoule de la chambre. Ce qui rend Zola unique au monde, c'est qu'il comprend le Lingala, l'une des langues nationales du Congo. Je vais lui demander d'éteindre la lampe de la chambre, mais en langue nationale. Zola, boma mwinda ya chambre. Nabomi dans la chambre. Estève Dende imagine déjà des applications concrètes et locales pour commercialiser son produit. Depuis son bureau, un monsieur peut demander à Zola tout simplement d'allumer la climatisation. Et dès qu'il arrive à la maison, le climat est déjà appréciable. Donc il peut déjà profiter de sa climatisation. Il y a également un jeune Congolais qui a créé un appareil qui permet de préparer son manioc à distance. Donc ce système aussi peut être utilisé pour contrôler cet appareil. Donc il peut demander à Zola de préparer pour lui du manioc. Et dès qu'il arrive à la maison, son manioc est déjà prêt à consommer. Pour soutenir ces projets, Yecolab s'appuie sur 2 partenaires de taille. Les Américains Google et Oracle qui fournissent à l'école les dernières innovations. Dans ce cours de technologie embarquée, c'est grâce à eux que le professeur peut utiliser un véritable drone. Le jeu embarqué, c'est pour une tâche bien précise. Donc si le drone doit voler, c'est tout ce qu'il doit faire. Un environnement stimulant qui permet aux jeunes de créer des solutions locales pour répondre à des besoins nouveaux. Parmi la première génération de start-upers, Marc Génis. Il a 28 ans et il a choisi de développer une application sur smartphone dans le secteur de l'immobilier. Pour vendre son produit, c'est lui qui assure la communication directement dans la rue. En un mot, nous permettons même aux particuliers de devenir des agences. Imagine que tu es dans le quartier, tu vois 2 maisons à louer. Tu peux publier ça parce que derrière Lucumo, chaque publication, nous on te rembourse. En seulement quelques minutes, son interlocuteur est convaincu. Il a déjà été confronté au problème de la recherche difficile d'un logement. Il m'a fallu 2 mois pour trouver une maison là où je vis actuellement. Juste pour visiter la maison, c'est 5 000 francs. Waouh! En plus, s'il y a une application comme ça, je pense que ça va alléger un peu la vie des Congolais. Son application pourrait donc bien marcher à Brazzaville.
Dans le cas contraire, Marc Génis est confiant pour son avenir. 72% des jeunes formés par Yecolab trouvent un emploi dans des entreprises de la région. De bons chiffres qui incitent Max Bombel à continuer à développer ses écoles. Après Brazzaville, il va ouvrir un nouveau site à Pointe-Noire pour accueillir une vingtaine d'étudiants supplémentaires. Je pense qu'une nouvelle aventure va commencer. Ce qui est particulier avec Pointe-Noire, c'est une ville, c'est la capitale économique et tout le monde a déjà la notion de acheter et vendre. Les commerces, faire du business à Pointe-Noire, c'est quelque chose de naturel. Un terrain propice au développement des startups et où il espère trouver de nouveaux investisseurs. Et ce n'est qu'un début. À l'horizon 2025, Max veut être présent dans toutes les villes moyennes du pays avant de s'exporter dans les pays voisins comme le Cameroun ou la République démocratique du Congo.